Bonjour à tous, c'est Alex, bienvenue chez vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est faite pour vous. Aujourd'hui avec vous, j'ai envie d'aborder un sujet très important en termes de développement personnel et de dépassement de soi, c'est l'échec. Comment dominer vos échecs? Durant notre vie, vous, moi, on a déjà subi un certain nombre d'échecs, on va encore en subir. Parfois, ils sont difficiles à surpasser, à surmonter, et c'est bien normal. D'abord, comment définir un échec? Lorsque vous entreprenez quelque chose, et que le résultat que vous obtenez est en décalage avec vos attentes ou l'attente du monde qui nous entoure, c'est ce qu'on peut clairement définir comme un échec. Et quoi de plus normal que parfois basculer dans la souffrance avec une émergence d'émotions très négatives, puisque depuis toujours, on nous a toujours appris, avec le milieu scolaire, avec l'éducation, la société dans laquelle on évolue, que de subir un échec, c'est une valeur négative. Les notations, les punitions, tout ça, tout corrobore, tout va dans le même sens pour montrer qu'un échec n'a rien de positif. Je vais vous montrer en 6 points dans cette vidéo, aujourd'hui, qu'un échec, c'est pas si négatif que vous le pensez. C'est parti. Ne vous sous-estimez pas. Ne pensez pas que l'échec, il n'est que pour vous. Ne pensez pas que vous êtes mauvais. Ne pensez pas que vous avez aucune capacité à réussir. L'échec fait partie de la vie quotidienne de tout le monde. Pensez bien que ces gens-là aussi, comme vous et moi, ont connu l'échec. Donc c'est important de le savoir, c'est important de garder une bonne estime de vous-même et de ne pas perdre confiance. Parce que pour l'avenir et pour entreprendre d'autres choses, vous n'y arriverez pas si vous n'avez aucune estime de vous. Ensuite, ce qui est très important, c'est d'assumer vos responsabilités. Lorsque vous subissez un échec, dites-vous une chose très simple. Si vous analysez un peu la situation, les responsabilités de votre échec sont extérieures, mais aussi intérieures. C'est-à-dire qu'il y a des choses, des paramètres extérieurs qui ont pu venir faire échouer votre entreprise, mais vous avez aussi une part de responsabilité. Trop souvent dans ma vie professionnelle, je croise des gens qui subissent des échecs, plus ou moins importants, et quand vous échangez un peu avec eux, ils tombent un peu dans le déni. Ils vous expliquent que c'est normal, que c'est de la faute d'un tel, que c'est parce que ça s'est passé comme ça, c'est parce que ça s'est passé à tel moment. Mais à un moment donné, dans la conversation, ils oublient un tout petit peu de mettre en évidence ce qu'eux n'ont pas bien fait, ce qu'eux auraient pu faire différemment. Assumez votre part de responsabilité, ça vous évitera aussi de tomber dans la victimisation qui ne vous fera certainement pas avancer parce que vous n'aurez pas le courage de voir vraiment ce qu'il faut changer. Troisième point, analysez la situation. C'est super important. Maintenant, vous savez que ça arrive à tout le monde, que vous avez une part de responsabilité, décortiquez comment ça s'est passé. Refaites un peu l'histoire pour comprendre ce que vous auriez pu faire différemment, à un autre moment, y mettre peut-être d'autres actions, d'autres idées. Analyser la situation va vous permettre de pouvoir rebondir, qui est un terme pour le coup très valorisant, beaucoup plus valorisant que ne penser qu'à l'échec. Rebondir pour faire autrement ou autre chose et du coup tendre à nouveau vers la réussite. Quatrième point, passez à l'action. Vous avez subi un échec, vous avez pris votre part de responsabilité, vous avez analysé la situation. Ce qui compte, c'est de ne pas basculer dans l'attentisme. Ne ruminez pas, ne restez pas adossé à votre échec avec une forme de paralysie qui vous empêcherait d'agir et de recommencer ou de faire autre chose. Passer à l'action, c'est très important parce que ça va vous faire vous projeter vers un avenir meilleur et tendre vers des réussites. Cinquième point, persévérer. Même si vous passez à l'action, que vous fassiez une chose différente ou que vous recommenciez la même chose, bien sûr, avec une méthode différente, ce qui va être très important, une notion cruciale, la persévérance. C'est pas en une fois, c'est peut-être pas en 10 fois que vous allez réussir. Mais recommencez, persévérez, croyez en vous, parce que si jamais vous n'insistez pas, vous allez peut-être vous arrêter alors que vous n'étiez pas loin du résultat que vous vouliez obtenir. Persévérer, c'est très important. Sixième point, soyez inspirés. Inspirez-vous des gens qui vous entourent. Tout autour de nous, il y a des personnalités, des gens qui ont des réussites juste exceptionnelles. C'est très intéressant de regarder un petit peu leur parcours et de comprendre que pour nous aussi, c'est possible. Vous êtes capable de réussir des choses. 2 exemples. Le premier, Thomas Edison, l'un des plus grands inventeurs du monde moderne. Thomas Edison, en début de carrière, quand il a commencé à bosser, il s'est fait jeter de 2 boîtes, viré, licencié. On disait de lui qu'il était incapable d'apprendre quoi que ce soit. Thomas Edison s'est mis à inventer tout un tas de choses et à breveter tout un tas de choses. Et il a notamment inventé
l'ampoule électrique à incandescence que tout le monde utilise aujourd'hui. Ça a été inventé fin du 19e siècle. Et sachez juste une petite chose, il a réussi à la mettre au point après 1000 tentatives. Voilà. Donc vous voyez la notion d'échec au départ, la notion de persévérance, il a cru en lui, voilà à quoi il a abouti. Un deuxième exemple, quelqu'un de beaucoup moins connu que moi, Bill Gates, l'une des plus grandes fortunes du monde. Il a échoué dans ses études, il n'a pas réussi à aller au bout de ses examens. Premier échec. Il crée une boîte en début de carrière, il fait faillite. Deuxième échec. Il crée Microsoft derrière. Au début de Microsoft, il y avait tout un tas de réglages qui n'étaient pas au point et ça n'était pas du tout la machine de guerre qui a été finalisée en 1975. Et pourtant, Microsoft est devenu un élément qui a révolutionné le monde de l'informatique. Et des exemples comme ça, il y en a une panoplie autour de nous. Inspirez-vous. On vient de traverser 6 points essentiels sur la notion de l'échec. J'espère que ça va pouvoir vous inspirer. J'espère que ça va pouvoir vous aider à regarder les choses autrement et à grandir demain pour aller encore plus loin dans ce que vous entreprenez. N'oubliez pas une chose, l'échec, c'est juste une étape avant la réussite, soyez-en convaincus. Vous êtes capable de bien plus que ce que vous imaginez. Ok ? J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si tel est le cas. N'hésitez pas à partager à l'ensemble de vos réseaux, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à vous abonner également à ma chaîne. Faites-moi des commentaires, proposez-moi des thèmes que vous auriez envie que j'aborde, ce sera avec grand plaisir. Soyez aux commandes de votre vie, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.